Amis du jour, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, c'est Mirac. On va partir sur une vidéo versus, donc on va se poser la question quel est le moins cher en gros entre un PC monté soi-même, ok, et un PC déjà assemblé. Là pour l'exemple on va partir sur le site Memory PC, ok, et pour les pièces on va dire séparément qu'on va acheter nous-mêmes pour monter son PC soi-même, on les achètera principalement quand même sur Amazon, mais bon c'est que pour l'exemple bien évidemment. Ok, juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, voilà c'est la récompense, c'est gratuit, ça mange pas de pain, je compte sur toi, ça t'engage en rien. Pareil pour l'abonnement Road to 1K, donc je compte sur toi aussi. La cloche des notifications, le commentaire, bah n'hésite pas dans le respect, ok les gars, dans le respect et l'envie de faire, voilà, de donner des conseils aux gens, et ben n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu aurais mis à ma place, ok. Ah, bouge pas, on va se retrouver directement sur les sites, à tout de suite. Et les amis, du coup on se retrouve directement sur Memory PC. Alors on va partir sur cette base là, ok, pour 1500 € du coup. J'essaie de monter un bon PC sur Memory PC, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un très bon PC. On n'est pas là pour parler exactement de ce qu'on aurait mis pour 1500 €, ok. On est juste là vraiment pour un espèce de petit comparatif, de petit versus, ok. Donc inutile de me dire, mais non mais Karim, t'aurais dû mettre cette barrette de RAM là, au lieu d'une autre, etc. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, je le répète, c'est vraiment est-ce que oui ou non ça coûte moins cher d'acheter les pièces séparément et de monter son PC soi-même par rapport à un fabricant, un commerçant plutôt, style Memory PC, une boîte comme Memory PC, qui te monte le PC, qui font tout eux-mêmes, ok? Et que toi, du coup, c'est vraiment clé en main. T'arrives, bim, tu ouvres le carton, tu le branches, c'est fini, ok? Donc on va voir ça ensemble. Du coup je suis parti sur cette petite base là. Alors prêtez pas attention au titre là, bien évidemment c'est pas ça la config. Mais par contre c'est bien le prix, 1499 €. Tous les prix que je vous montrerai c'est hors frais de livraison, ok, qu'on soit bien d'accord. Donc 1499 € du coup pour ça. Qu'est-ce qu'on a dans la config? Donc on a le boîtier, le Fractal Design. Alors je vais vous montrer à chaque fois bien évidemment les produits. Donc on a ce boîtier là, le Fractal Design Pop Air RGB Black TG Clear Tint, bref, en gros c'est un boîtier adressable RGB, il n'y a aucun souci là-dessus, très bon boîtier, de bonne qualité, un bon airflow, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, tu connais, Fractal Design, souvent c'est du bon matos, Au niveau du CPU, je suis parti sur ce petit Ryzen 7 7700, ok, donc très bon CPU. Pas besoin de le présenter pour 1500 €. J'estime que c'est très bien, on aurait pu partir sur le 7800 X3D, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Encore une fois, c'est vraiment comparer les prix. Okay. Au niveau du refroidissement, du coup, je suis parti pour cette config là sur le petit MSI Mag Core Liquid 240R V2. Ok. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur cette petite Gigabyte B650 Eagle AX. On la connaît celle-là, très bonne carte mère d'entrée de gamme en B650. Elle fait largement le café, elle fera largement le café. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur quoi? Sur la petite Corsair Vengeance, comme d'habitude, ok. Que ça plaise ou pas, comme d'habitude, je vous présente cette petite Corsair Vengeance. Donc bon, là, il n'y a pas de RGB, ok, qu'on soit bien d'accord. Donc je crois que c'est des CL36, il me semble, j'ai vérifié. Mais je crois que c'est des CL36, donc 6000 MHz. Bon, il n'y a rien à dire là-dessus, tu connais ces petites barrettes de RAM. Voilà, bon. Au niveau de la carte graphique, du coup, je suis parti sur cette petite Nvidia GeForce RTX 4070 Super. Donc là, c'est un modèle Palette Dual. Alors, pourquoi je suis parti sur ce modèle-là? Parce que c'est le moins cher, tout simplement, sur le site de Memory PC, ok. Tous les autres, tu vois, par exemple, là, la petite MSI, il fallait rajouter 74,90 €. Comme tu peux le voir juste ici. Non. En fait, non, c'est beaucoup trop cher. Juste pour une Ventus, en vrai, non, c'est trop cher. Là, pareil, pour une Gigabyte, même si j'aime bien ce modèle-là, j'aime beaucoup le modèle de chez Gigabyte. Non, 71 de plus, non. Du coup, je suis parti vraiment sur le moins cher. Bien évidemment, en vrai, ça change rien en termes de perf, hein, peut-être 1% entre les CG, mais pas plus, quoi. Bon, on est parti sur ce modèle-là. Vous allez voir que pour Amazon, malheureusement, je n'ai pas trouvé ce modèle-là. Ok, mais j'ai pris le moins cher possible. Comme sur Memory PC, où j'ai pris le moins cher possible aussi. Au niveau du SSD, pareil, pour 1500 €, je me suis dit, bon, on va partir directement sur 2 Tera. Ok, donc pour 50 balles de plus, au début, ils nous proposaient celui-là, là, le Western Digital Blue SN580, mais en 1 Tera.
Là, du coup, je suis parti sur 2 Tera, ok. Donc, pareil, c'est le même SSD, mais en 2 Tera, il fallait rajouter 50 € de plus. Et pour le bloc d'alimentation, t'en as l'habitude avec Memory PC, il te propose tout le temps des SQ White. Bon, c'est une marque obscure pour moi, donc je suis parti comme d'habitude sur une marque connue, reconnue, comme ça, bon, t'es sûr un petit peu de la fiabilité. Be Quiet, tu connais, donc je suis parti sur le Pure Power 12M 750 watts qui suffira largement. C'est vrai que bon, pour 7 € de plus, en vrai, j'aurais pu partir sur du 850 watts, mais je me suis dit, bon, on va respecter les 1500 € pile poil, du coup 750 watts. Mais personnellement, je te conseillerais plutôt, si tu veux faire exactement la même config, plutôt de partir sur du 850 watts, histoire d'être tranquille, tu vois, histoire d'avoir de la marge tranquille, si jamais tu veux upgrade plus tard ta CG, par exemple, ou quoi au caisse, bref, en tout cas, c'est la tranquillité, 850 watts, mais 750 watts suffit, et pour l'exemple de cette vidéo-là, on va partir sur 750 watts, ce qui nous donne au total 1499,50 €, je le rappelle, avec un Ryzen 7 7700, le GPU, du coup, c'est une RTX 4070 Super, qu'on soit bien d'accord. Bon, la barrette de RAM, je t'en parle pas. La carte mère, du coup, c'est une B650 Eagle AX, ok. Et le boîtier, c'est un petit Fractal Design Pop Air. Donc, en vrai de vrai, pour 1500 €, c'est très intéressant, c'est une très bonne config, assez équilibrée. On peut avoir mieux, faire des économies d'un certain côté pour avoir peut-être un meilleur CPU, par exemple, pourquoi pas le 7800 X3D, ça peut rentrer dans les configs à 1500 €. Mais là, pour l'exemple, pour Memory PC, ok, on s'en fout réellement des composants, mais c'est juste pour savoir à prix égal, à composants égal, est-ce que Amazon, ou disons les sites qui vendent les pièces séparément, par rapport à Memory PC, qui est le plus rentable? Ok, qu'on soit bien d'accord. Bougez pas, on va se retrouver sur Amazon du coup, et sur d'autres sites, pour voir exactement avec les mêmes pièces, si c'est moins cher ou pas. A tout de suite. Et on commence tout de suite directement avec Amazon.de pour cette petite Gigabyte B650 Eagle AX. Encore une fois, j'ai essayé de prendre les mêmes composants au maximum, même s'il y avait des délires de prix, c'est pas grave, j'ai essayé de prendre les mêmes composants. Du coup, on est à 149 € chez Amazon.de. J'ai essayé de trouver aussi le moins cher, bien évidemment, c'est logique. Tant qu'à faire, tant qu'à acheter les pièces séparément, autant les acheter au moins cher possible, c'est logique. Parce que si t'en as un peu rien à foutre de l'oseille, autant faire tout sur Memory PC et t'es tranquille, tu vois ce que je veux dire, en plus ils te le montent. Donc bon, voilà. Donc 149 € chez Amazon.de pour ce petit B650 Eagle AX de chez Gigabyte. Au niveau du processeur, du coup, le 7700, on a respecté ce qu'il y avait sur Memory PC, 234,21 € sur le site de Reichelt. Je le rappelle, tous les prix que je vous montre, c'est hors frais de livraison, que ce soit sur Memory PC, sur Amazon ou sur Reichelt par exemple dans ces cas-là, ok? Qu'on soit bien d'accord. En moyenne, dis-toi que sur la config de Memory PC, je crois que c'est 20 € de frais de livraison, et bah sur la config là, en fonction des différents sites ou quoi, en moyenne, au total, tu devras rajouter pareil à peu près 20, 25 €, 30 € au maximum, mais je pense 20 € devrait suffire, Donc Ryzen 7 7700, 234,21 € chez Reichelt. Au niveau de la carte graphique, du coup, pareil, j'ai essayé de prendre la moins chère, vu que je n'ai pas trouvé la palette, malheureusement. Donc, j'ai essayé de prendre le modèle le moins cher, comme chez Memory PC, où j'ai cherché le modèle le moins cher. Du coup, j'ai trouvé cette petite Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Super Twine Edge. Ok, donc bon, c'est une très bonne CG, comme la palette d'ailleurs. Moi, personnellement, j'ai un petit coup de cœur plus sur celle-là, parce que je préfère la backplate de celle-là. Personnellement, je préfère Zotac. Ça veut pas dire que l'autre est pas bon ou quoi. Ça veut pas dire que celle-là, elle est meilleure ou quoi. Non, c'est juste mes préférences à moi. Donc 611 €, 75 pour celle-là. Pareil, il y aura des frais de livraison. On est sur Amazon.de. Amazon.de, encore une fois, pour ce petit MSI Mac Core Liquid 240R V2. Le même water cooling que chez Memory PC. 80,65 €. On continue avec le boîtier. Donc pareil, le Fractal Design Pop Air RGB Black Temperate Glaze Clear Tints, bref, tu m'as compris, c'est le même boîtier, adressable RGB, ok, donc moi personnellement je le trouve très beau, en plus 94,90 € en vrai, c'est pas cher, moi je le mets dans ma petite liste, vous savez que je fais ma série, ma future config pour Noël, je la mets dans ma petite liste, ce petit boîtier là, franchement il est intéressant, il est beau gosse, j'aime bien la façade avant, il a l'air d'y avoir de la place, il a l'air d'être compact et en même temps il a l'air d'être, ouais, il a l'air d'être bien. J'aime bien, je le trouve beau, j'aime bien, donc
Ouais, ça c'est pris coup. On n'est pas là pour ça. 94,90 € cette fois-ci sur Amazon.fr, donc livraison gratuite et c'est intéressant. On continue avec, comme d'hab, hein, Corsair Vengeance DDR5, 32 Go, donc 2x16, 6000 MHz, CL36. J'ai essayé de trouver les mêmes, exactement les mêmes, ok. Donc profilé AMD Expo aussi, 123,86 € sur Amazon.fr. Vous voyez 106 € sur Amazon.de, mais en fait c'est de l'occasion. Quand vous cliquez dessus, vous voyez bien que c'est de l'occasion. Donc on calcule pas le Amazon.de sur ce produit-là. Par contre, Amazon.fr, 123,86 €. Je crois que pour 4-5 € de plus, allez, 5 € de plus, je crois qu'on a les mêmes en version adressable RGB. Après, si tu as envie de l'adressable RGB, pourquoi pas. Au niveau du SSD, donc je suis parti sur le même, exactement le même, Western Digital Blue SN580, Amazon.de cette fois-ci, puisque en France on est à 128 € et en Allemagne avec les frais de livraison on est à 117,71 €. Donc c'est plus intéressant. 113,16 € hors frais de livraison. Donc voilà, exactement le même SSD. Et encore une fois, exactement la même alimentation pour terminer. 126,19 € chez Amazon.fr cette fois-ci. Donc frais de livraison gratuit. 126 €. Très intéressant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour cette petite Be Quiet Pure Power 12M 750 watts. Encore une fois les amis. Alors moi, je suis honnête avec vous, cette config-là sur Amazon, Reichelt et tout, bref, je parle pas de mémoire PC, mais exactement cette config-là avec ces composants-là ne me plaît pas personnellement. Voilà, je suis honnête avec vous. Par exemple, l'alimentation, franchement, pourquoi tu vas gaspiller 126,19 €? C'est que mon avis, encore une fois, ce que je vous dis là, ça veut pas dire que c'est pas bon, hein. Ça veut pas dire que tous ces composants que je vous ai montrés sont pas bons. Non, non, c'est pas ça. C'est juste mon avis personnel. Je vais jamais mettre 126,19 € sur une 750 watts 80 plus Gold. Jamais, jamais, jamais. Je préfère mettre 100 €. Voilà, il y a la petite MSI, je crois, que je vous présente assez souvent pour 100 balles. Donc pour 26 € de moins, 750 watts 80 plus Gold. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein de petites économies que tu peux faire comme ça. Par exemple, le SSD... non, encore le SSD, en vrai, pour 2 Tera, ça va. Pour 2 Tera, ça va en vrai. C'est pas là-dessus où je vais tellement économiser. Les barrettes de RAM, on peut gratter encore quelque chose. Pareil, on n'est pas obligé de partir forcément sur celle-là. Bien évidemment, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est à composant, à config égale, exactement la même. Qui est le moins cher, qui est le plus, je dirais, rentable. On va dire ça comme ça. Ça, c'est clair, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais personnellement, dans cette config-là, je mettrai jamais ça. Et pourquoi on a mis ça? Parce que Memory PC, malheureusement, il nous propose pas autre chose. Comme tu peux le voir là, en alimentation, il nous propose que du Be Quiet ou du SQ White, là, ou je sais pas quoi, SQ machin. Donc c'est un peu... C'est le défaut, je trouve, que de Memory PC. Il n'y a pas assez de choix pour faire jouer la concurrence. Un peu comme dans les cartes graphiques, où quand même, ça va, il y a du choix. Bon, c'est pas non plus incroyable. Par exemple, en GRE, on n'a qu'un seul choix. On n'a que la XFX. Et sur du Nvidia, par exemple, sur la 70 Super, ça va quand même, on a le choix. Certes, ils abusent un petit peu. La diff de prix, là, par exemple, sur du Asus Dual, on a 92 € de différence. C'est un peu abusé, c'est un peu abusé. Donc, il y a du bon et du mauvais dans chaque. Il y a du bon et du mauvais dans chaque. Mais là, on est vraiment parti sur du... Voilà, vraiment les mêmes composants pour voir est-ce que oui ou non. Acheter les pièces séparément, ça coûte moins cher. Et c'est-à-dire assembler ton PC toi-même, ça coûte moins cher que d'aller directement sur un site comme Memory PC, où ça aurait pu être Top Achat, ou LDLC, etc., etc. Tu connais, il y a plein d'autres sites. Donc, le total, donc là, on est à 1499,50 €. Et du coup, en achetant les pièces séparément, on est à 1533,72 €. Voilà, je l'ai noté. 1533,72 € sur Amazon, ok, et Reichelt, etc. Tu m'as compris. Hors frais de livraison. Là aussi, sur Memory PC, c'est hors frais de livraison. Donc, on va faire la conclusion ensemble en pleine cam, ok, et on va parler de ça ensemble. On va prendre le temps d'en discuter, ça va être comme un genre de débat, et le débat peut continuer aussi dans les commentaires. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Bougez pas, on se retrouve en pleine cam. À tout de suite. Et les amis, du coup, dites-moi les amis, franchement, j'aimerais avoir votre avis.
mon avis à moi, et encore une fois, je détiens pas la vérité, ni la sainte vérité, ni je ne sais quoi, je suis comme vous, hein, voilà, je donne mon avis vaut pas plus que le vôtre, et le vôtre vaut pas plus que le mien, et tu m'as compris, ok. Donc, moi, mon avis personnellement, en vrai, il y a du bon et du mauvais dans les deux, et il faut prendre au cas par cas. Vraiment au cas par cas. Si dans ta tête t'es parti sur une config spécifique, par exemple, oui je sais que dans mon PC je veux ce CPU là, ce GPU là, honnêtement ne va pas sur Memory PC et va plutôt oui sur Amazon, sur d'autres sites pour t'acheter les pièces séparément et tu montes ton PC toi-même. Ça c'est pour ceux qui ont, j'ai envie de te dire, soit l'expérience, soit le niveau, soit le courage, soit tu l'appelles comme tu veux, l'envie de monter son PC soi-même. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il peut y avoir des potentiels clients pour ces entreprises-là qui veulent pas monter leur PC eux-mêmes. Moi, par exemple, personnellement, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Mais j'ai monté le PC de mon autre petit frère, ok. Et sans aucun souci, bon, j'y arrivais. C'était la première fois, j'y ai réussi dès le premier coup, sans aucun souci. Vraiment sans aucun souci. J'ai pas eu peur, j'ai eu confiance en moi, et je l'ai fait sans l'aide de personne, juste en regardant, bah, comme tout le monde, sur YouTube. YouTube est fort pour ça, pour aider, donc ça c'est bien. Merci à tous ceux qui font des petits tutos, comment monter son PC soi-même et tout nanani. Il y en a plein des youtubeurs. N'hésitez pas à aller les voir, à aller leur donner de la force et mettez le pouce bleu surtout. N'oubliez pas le pouce bleu, que ce soit chez eux et chez moi aussi. Mais oui, comment vous dire, moi personnellement, je pourrais pas dire Memory PC c'est nul, ou Amazon c'est nul. Memory PC c'est trop bien, ou Amazon c'est trop bien. Non, quand je dis Amazon, tu m'as compris, c'est-à-dire les vendeurs au détail, on va dire ça comme ça. Je pourrais pas dire ça. En fait, il y a du bon, comme je vous ai dit, et du mauvais partout. Vraiment, il y a du bon et du mauvais partout. Personnellement, pour cette config-là, spécifiquement cette config-là, pour moi, ni l'un ni l'autre sont bons. Vraiment, pour 1500 €, honnêtement, tu peux aller chercher beaucoup mieux. Et personnellement, pour 1500 € sur Amazon, tu t'en sors beaucoup mieux que pour 1500 € sur Memory PC. Ok? Moi, je suis clair avec vous, je suis honnête avec vous. C'est une très très bonne config que je vous ai montré sur Memory PC. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le processeur est très bon, la carte graphique est très bonne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu peux avoir mieux. Ça, c'est clair et net. Pour un budget pour 1500 €, oui, tu peux taper un meilleur processeur, ok, clairement, ou alors tu peux taper une meilleure carte graphique, clairement. Pour 1500 €, oui, tu peux, vraiment tu peux, d'accord. Mais pour celui qui veut pas, comment dirais-je, pour celui qui veut pas trop se prendre la tête, honnêtement, Memory PC, c'est pas la carotte. Pour moi, j'aime beaucoup Memory PC. J'ai fait monter un pote à moi un PC sur Memory PC. On l'a acheté ensemble. Pour lui, c'était pour lui. Et honnêtement, ça fait 5 ans qu'il l'a. Il a aucun problème là-dessus sur son PC. Vraiment aucun problème. Il l'avait acheté, je crois, 800 et des poussières à l'époque. C'était avant Covid. Hein. Je crois que c'était en 2019, je crois. Ouais, je crois que c'était en 2019. Et il l'a toujours, il n'y a aucun souci là-dessus. On avait fait monter un 5600, une 5600 XT en carte graphique. En processeur, je crois que c'était un Ryzen 5 3600. Ouais, je crois que c'était ça. Un 3600 avec une 5600 XT en carte graphique. Et il l'a toujours, et ça marche nickel, il joue en 1080p, même il stream avec, pour vous dire, hein, comme quoi, même il stream avec ou quoi, et franchement il en est très content, il l'avait acheté 800 et quelques € à l'époque, monté, du coup c'est vraiment comme une console, clé en main, t'as juste à brancher le câble et c'est terminé. Donc franchement Memory PC c'est bien, moi j'aime bien, je valide. Si quelqu'un me demande, à ton avis, j'achète sur Memory PC, je le conseille, mais je lui dis oui, vas-y, fonce. Mais si tu n'as pas peur de monter toi-même ton PC, honnêtement, personnellement, je te conseillerais d'acheter les pièces séparément et de le monter toi-même. Quoi qu'il arrive, je pense honnêtement, je vous pense honnêtement, surtout qu'il y a des petites ventes flash par-ci par-là sur les différents sites ou quoi, tu peux gratter au moins 10, 15, voire même 20% dans le meilleur des cas, par rapport à Memory PC, si tu le montes toi-même. Mais le problème, c'est que c'est seulement sur des ventes flash ponctuellement. Par exemple, cette semaine-là, bingo, il y a une vente flash sur un SSD, hop, tu le prends. Donc, en fait, c'est un PC que tu vas monter, que tu vas acheter
et monter, je dirais, sur le long terme, on va dire ça comme ça, sur 3-4 mois, tu vas devoir acheter les pièces séparément et tout, ou alors attendre le Black Friday pour... Mais tu sais que Memory PC aussi fait des petits ventes flash, promotion, super soldes, ils appellent ça comme ça, je crois super soldes, même le Black Friday, Memory PC font des trucs plutôt sympas, donc voilà, le débat est ouvert, il n'y a pas... Il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas « ouais, Memory PC, c'est les meilleurs ». Non, il n'y a pas « ouais, Amazon, acheter son PC soi-même et le monter soi-même, franchement, c'est trop bien, c'est mieux ». Non, on ne peut pas dire ça, en fait. Chacun est différent, chacun voit midi à sa porte, et chacun a, comment dirais-je, des objectifs d'achat, ou plutôt, sa façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et il faut pas cracher sur eux, il y a des gens, surtout des gens qui viennent du monde de la console, et moi-même je viens du monde de la console, et honnêtement, si moi demain ma config, pour le même prix, je peux l'avoir sur Memory PC déjà monté, mais je vais pas me casser la tête, hein. Hashtag j'ai la flemme, ah bah carrément, mais carrément, vraiment, et même tu me diras, allez, pour 10 € de plus, Memory PC il te le monte, mais la même config que tu voulais acheter via Amazon et d'autres sites, tu m'as compris. Mais pour 10 € de plus, c'est Memory PC qui te le monte. Mais bien sûr que oui, que je vais dire Memory PC. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas parce que ta personne à toi, tes choix à toi, vont dans un sens que tout le monde doit suivre ton sens. Et c'est pas parce que mon choix à moi va dans un sens que vous devez me suivre dans mon sens. Bien évidemment, c'est pour ça que je vous dis, le débat est ouvert, les commentaires sont là pour ça, dans le respect les amis. Vous êtes pas là pour dire... Non, t'as tort, tu racontes que de la merde et basta, tu vois, genre point final. Non, y a pas tu racontes que de la merde ou tu racontes n'importe quoi. Je vous préviens tout de suite, les amis. Non, parce que je me suis embrouillé hier avec un type. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai enlevé Discord. Oui, je vous l'ai dit, j'ai supprimé Discord. Au final, ça ne me sert à rien. Le peu de conversation que j'ai sur Discord, d'accord, je parle pas de mes copains, ok, je parle pas de Gnou et d'autres qui sont là depuis le début sur la chaîne. Je vous kiffe, vous le savez très très bien. Ma communauté la plus proche du début, je vous kiffe, vous le savez bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez mon Twitter, mon Insta pour m'envoyer des MP ou quoi. Les commentaires, vous savez très bien que je réponds à tous les commentaires positifs ou négatifs constructifs, ok. Donc, en gros, ça veut dire dans le respect. Moi, j'ai pas la science infuse. Hein. Si toi, tu es un sachant, si tu te considères sachant, bah n'hésite pas à déverser ta science dans les commentaires, ok. Mais dans le respect. Dans le respect. Ça n'existait pas les gens qui disent « tu racontes que de la merde ». Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Y a pas... On n'est pas dans une compétition, les gars. Il n'y a pas de... Et si t'es pas content de mon contenu, mais va voir ailleurs. Va voir ailleurs, vraiment. Il y a plein d'autres chaînes. Heureusement, YouTube, il n'y a pas que Mirac Hardware. Oh, Mirac Hardware. Il n'y a pas que moi, hein. Il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres. Justement, moi, je suis qu'une petite poussière. Je suis qu'un petit poustillon que je t'envoie depuis tout à l'heure, d'ailleurs. Je sais pas si t'as remarqué, mais bon, bref. Je suis rien, moi, sur YouTube. Ok? Et je suis pas là pour être quelqu'un de... Waouh, non, moi, je partage juste ma passion. Juste ma passion, le hardware, je kiffe, c'est un kiff, et je partage une passion avec vous, tout simplement comme si, à chaque fois, pour vous dire vrai, à chaque fois, quand je vous parle comme ça, droit dans les yeux, c'est comme si vous étiez en face de moi et que je parlais à un pote. C'est comme si je te parle, là, en face à face, on est potes, on est au café, en train de boire un petit café, et on discute. C'est tout, c'est comme ça que moi je vois la chose, et c'est comme ça que je vois ma chaîne YouTube. Et si tu penses que je suis là pour t'apprendre quelque chose, ok, si tu penses que j'ai la science infuse, si tu penses que je suis THE spécialiste à te parler des gigahertz, des mégahertz, des machins, des corcuda, bref, oublie-moi, vraiment, oublie-moi. Je ne t'apprendrai rien du tout. Je suis là juste pour partager ma passion et pour passer un bon moment avec vous. C'est tout. Si toi, t'es là pour rechercher une science, alors la science, c'est pas ici que tu vas l'apprendre. Hein. Ok, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, on peut s'entraider entre nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi je vous dis constructif? Je peux raconter de la merde, mais n'hésite pas, toi, à me dire, par exemple, je te donne un exemple bête. Le CPU. Par exemple, le CPU, tu pourrais me dire « Ah non, le 7700, Karim, je te le conseille. » Je te dis une bêtise, peut-être c'est pas vrai hein, ce que je vais te dire là. Mais « Oh Karim, le 7700, je te le conseille pas. » Au lieu de me dire « Tu racontes de la merde, dis-moi plutôt « Mirac, le 7700, je te le conseille pas. Prends plutôt le 7600X qui coûte vraiment moins cher.
ok, qui chauffe moins et qui est en termes de perf à peu près égal. Ou alors, dis-moi, oh, le 7700, il est trop bien, franchement, je te le conseille. Plutôt la carte graphique, non, prends pas la 70 Super, prends plutôt la 70 Ti pour 50 € de plus. Bref, les barrettes de RAM par exemple. Ah, moi je te conseille Karim, les barrettes de RAM, ne prends pas cette marque-là, il y a eu beaucoup de problèmes, ok. Je te conseille plutôt, prends ce modèle-là. Voilà, et là c'est construit, et là on avance, et là tu m'apprends quelque chose, et tu apprends quelque chose à la communauté, et là il n'y a aucun souci, mais juste les commentaires en disant « Tu racontes de la merde, comment tu peux conseiller ça? Tu racontes de la merde !» Mais ça sert à rien en fait, ça sert à rien. C'est pour ça que ces commentaires-là, à l'avenir, je vous le dis, soit je supprime, soit je réponds même pas. Mais à tous les autres, je réponds, et vous le savez très bien, je vous dis pas de rouler dans mon sens à moi, je vous dis jamais ça, je ne vous dis jamais ça, je vous dis juste d'être respectueux des gens, c'est tout. Faites attention à ce que vous écrivez, c'est pas parce que vous êtes derrière un ordinateur que vous pensez que vous avez, ça y est, la science infuse ou je ne sais quoi, non, on est pareil, on est tous égaux, ok. Donc si tu es là pour nous apprendre ou partager même ta passion, eh ben n'hésite pas. Et si tu penses que je raconte de la merde et que tu es meilleur que tout le monde, eh ben toi, fais une chaîne YouTube et on apprendra des choses sur ta chaîne YouTube sans aucun souci, avec plaisir, ok. Petite parenthèse fermée. Mais oui, du coup, pour finir dans la vidéo, pour moi, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, encore une fois. C'est en fonction de ce que tu veux faire, tout simplement. Mais c'est sûr que si dans ta tête, tu es déjà parti sur un petit objectif de composants bien précis, c'est vrai que je te conseillerais personnellement plutôt d'aller chercher les pièces séparément, en gros, chez les e-commerce, quoi, tu vois, tout simplement, chez les commerçants qui vendent les pièces séparément, parce que memory PC, ça va être compliqué, il n'y a pas assez de choix, je trouve. Il n'y a pas assez de choix pour que tu puisses te dire, moi je veux ça à la base. Je pense pas que tu vas le retrouver chez Memory PC. Mais si plutôt tu es dans le sens à te dire, voilà, j'ai 1000 € à gaspiller, j'ai 1200 € à gaspiller, là pourquoi pas Memory PC peut être intéressant, parce que si tu te fixes un budget précis sans forcément te fixer des composants précis, on va dire ça comme ça, bah oui, Memory PC peut devenir très intéressant, très intéressant. Pareil, comme premier PC, honnêtement, Memory PC peut être aussi intéressant pour celui qui a un peu peur, voilà, de bidouiller un petit peu le PC ou quoi. Ça peut arriver, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi aussi, je suis un gros bourrin avec mes doigts, vous inquiétez pas. Ça peut arriver, il n'y a aucun problème. En vrai, c'est beaucoup d'argent. 800 €, 1000 €, là, quand je vous dis des chiffres, 1500 €, c'est comme si j'achetais une baguette de pain. Non. 1500 €, c'est un mois de salaire. C'est un SMIC, c'est vraiment un SMIC. Donc, on fait attention avec l'argent, on fait attention avec nos produits, et je peux comprendre, et je suis presque même comme vous d'ailleurs, en vrai, si, comme je vous ai dit, si j'ai le choix pour 10 € de plus, je fais monter mon PC par des gens compétents, et bien bien sûr que je vais faire monter mon PC par des gens compétents pour 10 balles de plus. Honnêtement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, 10 €, c'est quoi? Sur 1500 €, c'est pas ça qui va me... Hein, tu m'as compris, c'est pas ça qui va faire la diff, ok? Donc, voilà, il y a du bon et du mauvais partout. Encore une fois, par contre, si tu veux vraiment des composants précis, et si tu recherches vraiment le meilleur, j'allais pas dire rapport qualité-prix, mais plus le meilleur prix possible, sur vraiment des composants bien précis, ouais, quand même, Amazon et tous les autres, c'est quand même plus intéressant. C'est quand même plus intéressant. Et là, comme tu as pu le voir avec la config que j'ai montée, avec les mêmes composants, t'as bien vu que sur Amazon, c'était plus cher. Tu vois? Donc, voilà, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre le mal. Ça peut pas être blanc ou noir, hein. Vous aurez bien compris. Donc n'hésitez pas, le débat est ouvert dans les commentaires. Juste avant que la vidéo se termine, les gars, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour l'abonnement, les gars, la cloche des notifications, les commentaires, encore une fois, tu l'auras compris. Et puis voilà, on se retrouve pour un prochain épisode, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.